Bonjour, bonjour et bienvenue à cet espace de psychanalyse pour tous, un espace ouvert à tous. Bonsoir Céline, comment ça va Céline? Bonsoir. Donc cet espace est une initiative de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero de Madrid. Donc je m'appelle Clémence Lonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero. Nora, bonsoir. Katia et Zegnet, bonsoir. Charbel, bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Alors, vous allez bien? Pour ce nouveau rendez-vous, bonsoir Jean-Loup. Zora, bonsoir. Camille, bonsoir. Mélianie, bonsoir. Amine, bonsoir. Donc, Smilska. Bitovic. Alexandra, bonsoir. Nidal, bonsoir. Donc, je vous laisse arriver pour ce soir. Comment ça va? Donc, vous savez quel est le sujet de ce soir, n'est-ce pas? Quel est le sujet qui va nous faire parler? Qui va nous faire parler ce soir? Donc, ce soir, nous allons parler de l'identification. De l'identification, bonsoir René, et de l'identification, c'est-à-dire de la même façon que nous avions vu la fois dernière, Daniela, Zerbout, Sandra, bonsoir, la fois dernière, nous avions fait référence au transfert dans les relations professionnelles, pas le transfert analytique. Hakim, bonsoir, Annick, bonsoir, Isabelle, bonsoir. Donc, de ces relations, de ce qui se passe dans nos relations ici, on va prendre l'exemple des relations professionnelles, mais bien évidemment, ce sont des choses qui arrivent aussi dans les relations personnelles. Paulette, bonsoir. Marguerite, bonsoir. Donc, c'est un phénomène de la même façon qu'il existe. Donc, ce mécanisme de transfert qui existe avec nos supérieurs, on va dire, avec nos parents, avec nos supérieurs, avec les professeurs, les maîtres et les maîtresses. Daniel, bonsoir. Avec les collègues, en fait, avec les collègues, les confrères, avec ceux qu'on va considérer qui ne sont pas supérieurs à nous, sinon que nous sommes sur, Martine, bonsoir, sur la même échelle, on va dire sur le même barreau de l'échelle. Séverine, bonsoir. Laura, bonsoir. Et donc de ces collègues avec qui nous sommes en contact, Monique, bonsoir, il se passe un autre phénomène qui s'appelle le phénomène de l'identification. Une collègue psy m'a dit que le transfert se passe uniquement dans la cure. Moi, j'ai l'impression que le transfert est partout avec tout le monde. Donc, le transfert psychanalytique, on va dire, n'a lieu que dans la cure, évidemment. S'il n'y a pas de psychanalyste, non, et il n'y a que dans le contexte analytique va avoir lieu le transfert. Mais le transfert, c'est un mécanisme qui a lieu dans toutes nos relations sociales. Sauf que dans les autres relations, en fait, c'est un mécanisme qui n'est pas étudié. C'est un mécanisme qui n'est pas écouté. C'est un mécanisme, on va dire, d'une certaine façon. Colette, bonsoir, c'est un mécanisme, on subit le résultat de ces mécanismes. Morena, bonsoir. Darzinat, bonsoir. Non, dans ce sens-là. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va écouter, alors que le transfert en psychanalyse, c'est quelque chose qu'on peut écouter. Nadine, bonsoir. Et c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec... c'est aussi un transfert. Soumia, bonsoir. De la même façon que l'identification. L'identification, c'est un mécanisme, donc on disait, qui peut être en relation donc avec les collègues. L'identification, c'est avant tout, on va dire que c'est avant tout un mécanisme, c'est un courant affectif, Doriane, Lune, Daniela. Donc c'est un courant affectif qui donc se produit dans nos relations sociales. Séverine, bonsoir. Donc on disait dans des professionnels qui sont d'une même catégorie ou au même niveau dans une entreprise. D'accord, c'est-à-dire que c'est quelque chose aussi qui est intéressant et c'est un mécanisme qui est important pour former un groupe, pour former une corporation dans des équipes de travail, par exemple. Non Paola, bonsoir. Lumière, bonsoir.
Donc, et que ces premières identifications, comme toujours, vont avoir lieu au sein de la famille. Mais au sein de la famille, premièrement avec les frères et sœurs. Sandrine, Biou, bonsoir. Donc, ici, il ne s'agit pas ni de transfert positif ou de transfert négatif, sinon qu'il s'agit, non, de l'identification. Et donc, il y a effectivement, on pourrait dire aussi qu'il y a des identifications positives et des identifications, Claudette, bonsoir, négatives, mais leur mettre des étiquettes comme ça, quand on n'est pas au même niveau dans l'entreprise, donc quand on n'est pas au même niveau dans l'entreprise, c'est le mécanisme qui a lieu, ce n'est pas obligatoirement Florence, Céline, Françoise, bonsoir, ce n'est pas obligatoirement le mécanisme d'identification qui va avoir lieu, effectivement. Donc, et l'identification, Samy, bonsoir, donc c'est ce qui va s'établir dans les relations par un trait. Un trait, et quand on dit d'un trait, c'est-à-dire une petite caractéristique de l'autre, des fois, non, qu'on ne va pas apercevoir. Rappelons-le, pardon, j'ai oublié, rappelons-le, Néléa, bonsoir, qu'il s'agit d'un mécanisme, inconscient. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte. Non, comme tous les mécanismes inconscients, on ne s'en rend pas compte. Ce qu'on peut voir simplement, c'est le résultat dans la réalité. De temps en temps, on peut voir. Par exemple, quand on va voir une personne nouvelle qui arrive dans l'entreprise et puis on va la trouver sympa alors qu'on la connaît même pas. Sonia, bonsoir. Non, ou au contraire, quelqu'un qui arrive, une nouvelle personne qui arrive et puis on va dire je la sens pas. Non. Donc, par exemple, donc ça c'est des choses qui sont en relation donc avec l'identification, qui sont en relation avec ce processus, avec ce mécanisme de l'identification. Alem, bonsoir. Donc, où on va s'identifier à un trait de l'autre, à une petite caractéristique de l'autre. Vous voyez, quelque chose que, pratiquement, on n'a pas besoin de connaître la personne pour s'identifier à l'autre, puisque on va, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va se reconnaître dans l'autre. On va reconnaître que l'autre, il a quelque chose donc, qui est comme nous, Puisque, en fait, on va voir que les autres, on dit qu'ils nous font comme un effet de miroir. Quand on regarde l'autre, en fait, on utilise l'autre pour se regarder. C'est pour ça qu'il y a des gens qui critiquent les autres, mais c'est une façon de se critiquer soi-même. Valérie, bonsoir. Donc, on va voir la scène, bonsoir. Fabienne, bonsoir. Donc, l'autre, c'est un miroir. C'est un miroir. Pour nous. Et en fait, il va nous servir de miroir uniquement si on s'y reconnaît, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire si on va reconnaître dans l'autre un trait, une caractéristique, quelque chose qui est en relation avec nous. Et avec un seul trait, c'est suffisant. Il n'y a pas la question qu'on se ressemble un seul trait. Et ce sont des traits, des caractéristiques qui sont inconscients. C'est-à-dire que c'est un mécanisme inconscient où on ne s'en rend pas compte de par où ça passe. On ne s'en rend pas compte. Non. Donc, c'est-à-dire que si on pense que l'autre peut être un miroir pour nous, ça veut dire qu'en fait, toutes nos relations, enfin toutes ces relations de miroir vont être des relations qui vont avoir un composant narcissique. Puisqu'en fait, on se regarde, Marie-Laure, bonsoir, on se regarde soi-même dans le miroir. Hein. Et donc, on peut, par exemple, choisir ou sélectionner, ou par exemple, ça arrive aussi au niveau des couples, où on va choisir l'autre en relation avec eux. Non, on va dire, ah oui, non, il est super sympa, celui-là, il est super sympa. Pour qu'il y ait identification, il faut qu'il y ait eu avant introjection. Saïda, non. Non, là ici on parle, non, on va pas faire la référence de notre appareil psychique, sinon qu'on va rester au niveau de ces relations sociales. C'est-à-dire que quand l'autre, on le trouve sympa, quand on a une bonne relation avec l'autre, c'est parce que en fait, l'identification qu'il y a eu avec l'autre, en fait, c'est une caractéristique avec laquelle nous avons nous-mêmes une bonne relation. C'est-à-dire c'est quelque chose que nous aimons, qui nous satisfait en nous-mêmes. Donc, quand on la voit chez l'autre, l'autre on dit « il est super ». Non ? De la même façon, c'est pour ça qu'on va dire qu'il y a des personnes qu'on va trouver sympathiques ou antipathiques, même si on ne les connaît pas. Et au premier coup d'œil, on va déjà savoir, parce que l'inconscient
non? Il a une capacité de voir, de distinguer qui est bien plus ample que ce que nous permet la conscience, et il va tout de suite reconnaître les personnes, non? On va tout de suite étiqueter les personnes en disant celui-là il est sympa, celui-là je l'aime pas, non? Donc, donc on disait que qu'on va les trouver sympathiques quand on reconnaît chez eux, d'une manière inconsciente, une caractéristique qu'on apprécie de nous-mêmes. Et les autres, qu'on va trouver antipathiques, c'est parce qu'on reconnaît chez eux une caractéristique que nous n'aimons pas de nous-mêmes. C'est un trait commun, on va dire, que nous n'apprécions pas de nous-mêmes. Et c'est-à-dire que nous n'apprécions pas de nous-mêmes dans le sens où cet autre, Paul, bonsoir, cet autre, il va nous rappeler, en fait, il va nous montrer, Raphaël, bonsoir, il va nous montrer cette caractéristique de nous-mêmes que nous n'apprécions pas et comme nous aimerions, comme pratiquement tout le monde, c'est-à-dire qu'il existe cette tendance chez les êtres humains de vouloir ou de continuer à vivre dans l'illusion de la perfection. Donc quand l'autre, il me montre d'une certaine façon une caractéristique négative de moi-même, j'ai tendance à quoi? À le rejeter. Vous parlez du concept du trait unaire. Non, non, on rentre pas dans ce sens-là, c'est donc de la projection. Non, c'est pas de la projection, c'est de l'identification. Est-ce en lien avec le stade du miroir à l'étape infantile? Bon, ça c'est le début, non? Le stade du miroir, c'est au départ. Donc le fait de critiquer les gens, c'est se critiquer soi-même. Ça peut être une définition, effectivement, Célina. Parce qu'en fait, ce que va nous montrer Freud, non, c'est que dans ce mécanisme d'identification, on ne se voit que soi-même. Et il en arrive même à dire, les gens où on ne reconnaît pas, les personnes où on ne reconnaît pas un trait caractéristique qui nous correspond, on ne les voit même pas, c'est ce qu'on va appeler l'indifférence. C'est-à-dire que là, on ne les voit pas, c'est comme s'ils n'existaient pas. C'est pour ça que on a tendance à, des fois de l'autre côté, en disant, il m'a même pas regardé, il m'a même pas vu, bah oui, parce que il n'a rien identifié avec moi. Et les personnes qui nous paraissent neutres, cela veut dire que rien en eux résonne en nous. Exactement, Florence. On l'a dit pratiquement en même temps. Donc, c'est-à-dire que l'être humain, l'humain, n'est capable d'être en relation uniquement avec les personnes avec lesquelles il va s'identifier, ou pour les accepter, ou pour les rejeter. Et ce que Freud va nous expliquer dans donc son texte sur l'introduction au narcissisme, c'est qu'en fait, nos relations avec les autres sont toujours basées sur le narcissisme. Et il va nous dire que nous avons simplement 5 positions possibles, 5 positions, on va dire 5 choix possibles pour sélectionner l'autre. Pour sélectionner l'autre. C'est-à-dire que dans l'autre, il doit toujours y avoir une de mes caractéristiques. Et attention, c'est pas obligatoirement une caractéristique du présent, parce que on peut apprécier dans l'autre quelque chose qui est à voir avec notre passé. Il dit donc on peut choisir l'autre pour ce qu'il représente, pour en relation avec ce que nous avons été, avec ce que nous sommes, deuxième possibilité, Sylvie, bonsoir, ou avec ce que nous aimerions être. Ça, c'est les 3 premières qui sont directement en relation avec nous-mêmes. Donc, vous voyez des choses qui n'existent plus, des choses qui sont au présent, et des choses qui n'existent pas. Non, c'est-à-dire des désirs, des désirs. On va regarder et on va dire, oh, j'aimerais bien être comme lui. Non, j'aimerais bien être comme lui. Et après, des caractéristiques qui sont en relation directement, alors aussi pareil, d'une façon inconsciente, parce qu'on ne s'en rend pas compte, ou qui rappellent une caractéristique de la mère ou une caractéristique du père. Mais tout ça, on va pouvoir savoir de ce mécanisme uniquement en analyse. Parce que sinon, on utilise la raison pour juger, pour justifier, pour expliquer, et la raison, malheureusement pour tous les rationalistes, elle est aveugle. Elle voit pas grand-chose, la raison. Elle voit pas grand-chose. Donc, tous ces mécanismes donc sont inconscients, et c'est pour ça que parfois nous disons qu'un tel nous ressemble. Il faudrait voir ce que ça veut dire, parce que c'est pas exactement ressembler, parce que des fois on va dire on tombe amoureux, et alors que l'autre il n'a rien à voir avec nous, on a beau chercher, on dit mais on n'a rien en commun, on tombe amoureux, on n'a rien en commun.
Bah oui, ça peut arriver, non? Mais il y a cette petite caractéristique qui fait un trait, non? Vous vous rappelez quand la fois dernière, j'avais fait référence, non? Au fait de cet exemple qu'on utilisait pour le transfert, on disait, non, il crache comme le général, mais il n'est pas le général. Donc ça veut dire c'est pour quelque chose. Il a un geste, quand j'aime pas l'autre, ça signifie quoi? Bah qu'il vous rappelle quelque chose que vous n'aimez pas de vous-même. Mais que vous ne savez pas ce que vous n'aimez pas exactement de vous-même et vous ne savez pas non plus ce que vous n'aimez pas chez l'autre. Non, que tout ça c'est... Et quand on fusionne avec une personne, c'est parce qu'on reconnaît cette caractéristique. Céline, bonsoir, quand on reconnaît cette caractéristique, donc, qu'on apprécie chez nous et qu'on retrouve chez l'autre. Alors là, c'est formidable, c'est une relation, non? Et c'est pour ça qu'il y a des gens qu'on va apprécier ou ne pas apprécier, on ne sait pas pourquoi, on les apprécie ou on ne les apprécie pas, non? Mais c'est sur ce trait commun, en fait, cette petite caractéristique. Je dis petite parce que dans le sens où elle est, on n'a pas la possibilité de découvrir, non, cette caractéristique qui va nous permettre cette identification. Alors, et qui va donc régler toutes nos relations, parce que ça va faire partie, non, de nos différents types de relations. C'est pour ça que dans le travail, il va être nécessaire de ne pas se laisser prendre par ce phénomène. Parce qu'en fait, le mécanisme d'identification, c'est un mécanisme qui nous tombe dessus, je veux dire sans que nous ayons la possibilité d'intervenir, mais par contre, dans le travail, on ne peut pas suivre, non, ce qui nous arrive vis-à-vis d'un tel ou d'un autre, que ce soit pour l'apprécier beaucoup, ou que ce soit pour le rejeter. D'un côté comme de l'autre, dans le travail, ce sont des phénomènes qui doivent être le plus discrets possible. Beaucoup de points communs avec une copine. Et donc, par exemple, l'identification la plus archaïque est-elle celle de la résolution de l'Oedipe? Saïda, mais ça on parle de l'identification de la constitution du sujet psychique. Et là on n'est pas dans le... Non, on est en train de voir un petit peu dans le phénomène des relations sociales. Et que l'identification, on va dire l'identification primordiale, c'est avant l'Oedipe. Evelyne, bonsoir. Mais ça c'est dans la constitution de l'appareil psychique. Hein, nous on parle de notre constitution, comme justement nous sommes déjà passés par toutes les identifications qui nous ont constitués. Non, nous sommes le résultat d'un grand nombre d'identifications. En fait, nous sommes le résultat de nombreuses relations sociales auxquelles nous nous sommes identifiés. Non, c'est ça qui nous a constitués. Donc, par exemple, un exemple dans le travail où on va dire j'ai un collègue que je supporte pas. Alors je sais pas pourquoi je supporte pas. Alors j'essaye d'expliquer, je justifie. Non, par exemple, je vais expliquer, je vais dire mais tu vois pas, il arrive toujours en retard, je supporte pas, je supporte pas. Ou il part avant, je supporte pas, je supporte pas. Et puis en plus il est un petit peu stupide, je supporte pas, je supporte pas. Richard le chat, bonsoir. Non, et donc il y a une hostilité. Mais en fait, toutes les justifications qu'on essaye, non, de mettre, des explications qu'on essaye de mettre pour essayer d'expliquer ce qui nous arrive, et on va dire en plus c'est à cause de l'autre, c'est parce qu'il arrive en retard, parce qu'il fait ceci, parce qu'il fait cela, c'est pas à cause de moi que je le supporte pas, sinon c'est à cause de l'autre. Alors que ça n'a rien à voir, que c'est quelque chose que justement si on amène le sujet à parler dans une séance de psychanalyse, bah, par exemple, on peut découvrir que la personne qui ne supporte pas, en parlant, tout d'un coup on découvre qu'il a le même prénom que son petit frère. Ah bah tiens, il a le même prénom de ce petit frère qui justement, pendant l'enfance, est venu le détrôner, non, est venu détrôner le sujet de sa situation de prince dans la vie familiale, et que tout d'un coup il y a eu un petit frère qui lui a volé cette position d'enfant unique, non, par exemple là. Donc on voit que c'est ça en fait qui détermine, non, c'est ça qui fait que c'est cette identification qui fait que ça détermine. C'est pour ça que ce sont des choses qui sont, comme je disais, donc inconscientes et qu'on peut découvrir que par le travail analytique. Michel. Alors il y a différents types bien sûr d'identification. Par exemple, on peut s'identifier en disant waouh, ma collègue, elle est super, j'aimerais bien être comme elle. Non, j'aimerais bien être comme elle. Et donc ça, on va voir que c'est un mécanisme qui était très important parce que normalement, ce j'aimerais bien être comme elle,
Si je ne tombe pas dans la position d'envieux, où du coup je commence à renverser mon café sur ses papiers, etc. Si je ne tombe pas dans une position d'envieux, ben, je vais alors, quand on reçoit une mauvaise tension d'une autre personne, c'est parce que cette personne voit en nous sa propre mauvaise caractéristique qu'il n'aime pas. Non, mais alors attention, là vous échangez tout, on parle de vous. On va pas aller dire, ah oui, c'est parce que l'autre... Non, on sait pas. Non, que on va s'occuper de... On peut pas, parce que là, sinon, c'est une exagération du mécanisme. En disant, l'autre, il m'a regardé bizarre, donc c'est parce que peut-être... Non, c'est parce qu'il arrive à l'autre. Non, on va parler du sujet, là, comme maintenant on parle de chaque sujet, mais l'autre, c'est toujours un mystère pour nous. On sait pas. Non, en plus, on sait pas, est-ce qu'il me regarde vraiment, ou il est en train de regarder la personne qui est juste derrière. Non, c'est quelque chose de particulier. L'autre, c'est toujours une énigme pour nous, parce que vous voyez bien que nous avons tendance toujours à nous regarder nous-mêmes. Donc, on va dire, pourquoi il me regarde comme ça, j'ai une mauvaise onde. Non, c'est moi qui ai la mauvaise onde. Pourquoi je vais être capable de me rendre compte de la mauvaise onde que je provoque chez l'autre? C'est moi qui ai la mauvaise onde. Mohamed, bonsoir. Non, ça veut dire que l'autre, c'est toujours une énigme. On peut s'occuper et travailler que sur soi-même. Alors, vous devez avoir plusieurs caractéristiques qui font écho en moi. Donc, par exemple, Sonia, non, qui arrive pile en disant, ben voilà, donc, j'ai Mokhtar, bonsoir, Léopold, bonsoir. Donc, on va dire, par exemple, Sonia, bonsoir. Si, donc, je parlais de cette collègue, Estelle, bonsoir. On va voir l'autre et on va dire j'aimerais bien être comme elle. Ah bah ouais, j'aimerais bien être comme lui, j'aimerais bien être comme elle, parce que ceci, parce que cela, enfin peu importe le pourquoi. Mais que ça c'est un mécanisme qui peut être important si, comme je disais, on tombe pas dans l'envie, que c'est quelque chose qui va nous permettre de grandir. C'est-à-dire je veux être comme elle, donc j'ai un objectif. Il n'est pas question de copier l'autre exactement, mais c'est des caractéristiques où je vois. Parce que l'autre, qu'est-ce qu'il me présente quand je dis j'ai envie d'être comme lui? Il me montre qu'il y a quelque chose qui est possible. Que moi j'ambitionne d'être comme ça et que l'autre il me montre que c'est possible. Donc je me dis, bon, alors avec un petit peu de travail, non, je dois pouvoir y arriver. Puisque tout est question de travail. Alors je ne vais pas y arriver exactement de la même façon que l'autre, puisque nous sommes tous particuliers, tous uniques, tous différents. Donc je vais faire le chemin, moi, à ma manière, mais que j'ai la possibilité de vouloir ce que je vois dans l'autre. Non, de vouloir ce que je vois dans l'autre et de travailler en conséquence pour obtenir ce que je vois de l'autre. Non, par exemple, non, on va voir un étudiant en médecine, qui va voir le docteur, qui présente sa conférence et qui dit wow, regarde comment il parle, non, il dit moi je veux ça. Donc ça va lui permettre de continuer, de mieux étudier et de voir qu'il y a quelque chose. Non, c'est comme dire il y a quelque chose qui c'est un objectif qu'on peut atteindre. Hein, c'est un objectif qu'on peut atteindre. C'est intéressant d'avoir et c'est important d'avoir de s'identifier, non, de s'identifier avec des modèles qui nous poussent à aller plus loin, non, qui nous poussent à aller plus loin. Dans le sens où ne pas penser que l'autre il a ça parce que lui, non, parce que lui il a fait le travail. Moi je ne l'ai pas fait. Donc lui il a ça parce qu'il a fait le travail. Fatima, bonsoir. Non, c'est la caractéristique, on va dire. Donc on disait bien évidemment que le mécanisme d'identification est aussi en jeu dans la relation de couple, dans le choix, non, de la personne qu'on va choisir, qui a obligatoirement quelque chose qui est en jeu. Donc toujours pareil, bah oui, inconscient, donc on ne sait pas ce qu'on a choisi. Comment se passe ou ne se passe pas la bascule dans l'envie? Ça, c'est un autre phénomène. Non, c'est un autre phénomène. C'est parce que une chose, c'est dire je veux être comme lui, et une chose, c'est penser lui, il est complet. Il sait tout. Arrive à tout. Non, parce qu'il y a l'envieux, en fait. L'envieux, il tombe dans l'idée qu'il pense, alors il pense de façon inconsciente, que l'autre est complet. Que l'autre est complet. Alors, on va dire, oui, l'identification de certaines personnes permet d'évoluer autant au niveau personnel que professionnel. Et Anne, qu'est-ce qu'elle disait? Est-ce que ça fonctionne de la même façon avec le rejet? Bah oui.
d'un groupe de personnes, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, de la même façon qu'on peut dire, parce que ce qui est intéressant, c'est quand on va critiquer les personnes, là, premièrement parce que c'est en relation avec nous, parce que sinon, les défauts des autres, qu'est-ce qu'on en a à faire? Ça nous intéresse quand c'est en relation avec nous. Mais après, prendre une distance sur ça en disant, moi je dois faire pour ne pas être comme eux. Si moi je critique la position de l'autre, au lieu de le critiquer, c'est dire, moi je veux pas être comme lui. Moi, je veux pas faire de la même façon, non, de pouvoir essayer de prendre une distance en disant, non, parce que si je le critique autant, parce que rappelez-vous, non, que nous ne sommes à l'abri de rien. Nous ne sommes à l'abri de rien. C'est-à-dire, on va pas dire, non, moi, je ne suis pas envieux. Bon, la personne qui dit je ne suis pas envieux, c'est attention, attention. Parce que c'est une caractéristique. Je veux dire que l'être humain, il est jaloux et il est envieux. Après, une chose, non, que, comme j'ai déjà souligné, c'est les personnes qui se laissent guider par leur jalousie et du coup ils s'excluent, non, ils éliminent les relations, ils disent personne ne m'intéresse, ils se retrouvent, non, c'est les solitaires, les gens solitaires, et il peut y avoir des solitaires qui soient solitaires à cause justement de leur jalousie, parce qu'ils ne supportent pas qu'il y ait d'autres personnes dans le monde qu'eux. Et l'envie, c'est la même chose. Donc alors, une chose, c'est se laisser prendre par la jalousie, et une autre chose, c'est savoir qu'on est jaloux, bien évidemment, mais ne pas se laisser prendre. Être refusé sans aucune raison. Je comprends pas, Kim. Donc, on disait, et donc l'envieux, c'est une position, on va dire, plus infantile, surtout celui qui se laisse prendre par l'envie, non, dans le sens où il pense que l'autre, il est complet, il est complet. Vous avez dit quand même que ce qui nous déplaît chez l'autre peut nous rappeler non pas nous-mêmes, mais un de nos parents, un trait qui nous déplaisait chez eux. Pas les parents, non, mais c'est toujours un trait caractéristique de l'autre qui fait référence à nous. Non, c'est pas un trait qui nous plaisait pas de ma maman ou de mon papa, ça peu importe. Mais sinon, c'est quelque chose que moi, je me suis bien identifiée aussi à mes parents. Non, que c'est un mécanisme qui a commencé à partir de là. Non, donc il y a eu des identifications avec toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu un contact. Donc c'est en relation avec, non, ce choix d'objet, on va dire, c'est toujours en relation donc avec le père et la mère que je suis moi, avec cette caractéristique que je me suis appropriée moi. Parce que sinon, c'est pas en relation avec moi. Non, parce que sinon, c'est pas en relation avec moi. Parce qu'en plus, la caractéristique qui me déplaît de mon père ou qui me déplaît de ma mère, c'est aussi en relation avec moi. Parce que sinon, pourquoi? Non, c'est aussi quelque chose, c'est parce que, non, moi je me voudrais, non, parce que vous voyez qu'on tombe. C'est-à-dire qu'on va dire que les gens, on pourrait dire que les gens qui ont des difficultés ou que facilement les autres leur déplaisent, c'est parce que ils ont une illusion de perfection. Ils pensent qu'on devrait pouvoir être parfait, que les défauts qu'ont les autres, c'est des défauts horribles, que j'ai moi-même, d'accord, mais moi je devrais être parfaite. Non, donc c'est la difficulté à ne pas accepter que l'être humain, non, l'être humain, il a plein de défauts. Il a plein de défauts en relation avec cette idée de perfection. Non, mais cette idée de perfection, c'est une idée infantile, où on pensait que on devait tous faire, tous de la même façon, en plus, selon l'idée de perfection de chacun, parce qu'il y a certaines personnes qui ont certaines idées et d'autres qui ont des idées différentes. Mais disons qu'il y a comme un idéal, on va dire que chacun a un idéal, et que quand on trouve que l'autre, il est très loin de cet idéal, on préfère ne pas les voir, parce que... Bonsoir Fatima, non, dans ce sens-là. Donc, ce qu'on va critiquer, en fait, chez papa et maman, c'est quelque chose qui est aussi en relation avec nous-mêmes, non? Donc, parce que sinon, pourquoi? Donc, alors on va voir que, Soumeya, bonsoir, on peut s'identifier, donc on va faire ce choix d'objet comme on avait vu avec ces 5 caractéristiques, et on peut s'identifier donc dans le travail, on peut s'identifier
de 3 manières différentes. On va dire qu'il peut y avoir une identification à l'idéologie, qu'on appelle l'idéologie, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'autre, il y a des idées plus ou moins similaires aux miennes. Non, donc, c'est quelque chose, toujours dans le cadre des relations amoureuses ou de choisir un partenaire, le refus sans aucune raison. C'est quoi une raison, Hakim? Une explication? Vous voulez des explications? Une explication de pourquoi on vous a dit non? Allez savoir. L'autre, c'est un mystère. On peut s'occuper que de soi-même. Fatima, bonsoir. Donc, on va dire que on peut s'identifier à l'autre parce que il pense comme nous. En tout cas, on en a l'impression. Non? Qu'il y a une idéologie similaire. On pense qu'on a les mêmes idées. Ensuite, à l'image, non? À l'apparence, on va dire. À l'apparence, c'est-à-dire à l'image, ou parce qu'il ressemble donc à quelqu'un, qu'il ressemble ou au sujet lui-même, ou qu'il ressemble à quelqu'un de la famille, à un souvenir, des fois, non? Et dans la majorité des fois, on va dire dans la majorité des fois, le sujet va s'identifier aux autres parce qu'il y a un projet qui va les unir. C'est pour ça que dans le travail, le mécanisme de l'identification est très important parce que le reste, c'est des mécanismes affectifs. Alors que dans le travail, quand vous avez la chance de pouvoir travailler, par exemple, dans une équipe de travail qui fonctionne bien, c'est parce qu'en fait, il y a eu une identification au projet. Hein? D'accord? Donc, il y a eu une identification au projet qui est en moins l'objectif qui réunit. Non? C'est quelque chose, donc ça c'est quelque chose qui va permettre donc diverses identifications et surtout qui va permettre la possibilité d'un travail. Non? Qui va permettre la possibilité d'un travail. Donc, parce qu'il y a un projet commun dans l'entreprise, ou quand on était étudiant, qu'on travaillait tous, non, les mêmes matières, ou quand on travaille dans le même hôpital, ou quand, non, par exemple. Et donc, comme disait Sonia, donc quand le trait, non, quand son propre trait qu'on va voir donc dans l'autre, ou par rapport à ce que j'ai été, ce que je suis, ce que j'aimerais être, en relation avec, non, cette mère, mais cette mère, c'est pas exactement madame, machin truc, c'est cette mère que j'ai forgée en moi, ce père que j'ai forgé en moi, qui n'ont plus rien à voir avec ce monsieur et cette dame, non, ça s'est transformé, je veux dire, et quand on va reconnaître dans l'autre quelque chose, non, qui est là, alors tout va bien se passer. Tout va bien se passer, on va avoir des relations tout à fait fluides. Mais, quand c'est l'inverse, non, c'est fantastique l'idée qu'on peut analyser le soi pour bien comprendre pourquoi on refuse d'aimer parfois quelqu'un. On refuse d'aimer parfois quelqu'un, ça c'est un sujet intéressant, non? Parce que ça c'est apparemment, refuser d'aimer quelqu'un, c'est un problème avec l'amour. Non, c'est pas un problème avec l'autre, c'est un problème avec l'amour. On va dire. Donc, Kelly, à qui mon partenaire n'arrive pas à me justifier la cause de refus. Ah oui, mais c'est normal. Comment il va le savoir? S'il le subit, il dit non, mais il ne sait pas exactement pourquoi. À partir de quand ce mécanisme d'identification devient-il pathologique s'il est projectif? Le mécanisme d'identification, c'est pas un mécanisme pathologique. C'est un mécanisme de notre appareil qui nous permet de continuer à nous former. Non, de continuer à apprendre à nous former. Je veux dire que tous les professeurs que nous pouvons avoir, on peut s'identifier avec les professeurs qu'on a. Pourquoi? Pour pouvoir grandir. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie jusqu'à la fin de notre vie, nous pouvons, ce mécanisme, il va se mettre. Alors parce que ce qui est en jeu dans le mécanisme d'identification qui ne me permet pas d'avoir de bonnes relations avec certaines personnes, ça, c'est quelque chose que je ne tolère pas de moi-même. C'est pas que le mécanisme est pathologique, ou qu'il y a quelque chose de pathologique. Non, il n'y a rien de pathologique, il y a simplement une caractéristique de moi-même que j'ai du mal à tolérer, que j'aimerais bien être différente, que j'aime pas ce trait, que je pense que ça devrait pas être là, que je pense que je devrais être différente, que je devrais pouvoir faire d'une autre façon. Donc il y a tout ça qui est en jeu, et comme, non, parce que l'idée de l'identification est constitutive, non, c'est un mécanisme qui va fonctionner pendant toute la vie du sujet, non, qui commence donc avec les premières identifications, non, avec le bébé, on va dire, il va devoir commencer à s'identifier à l'espèce humaine,
non, pour pouvoir faire la différence. C'est-à-dire, dès le départ, le bébé, en fait, il fait pas la différence entre une chaise et un être vivant. Donc, il va devoir s'identifier à l'espèce humaine. Peut-on remédier à un trait que le collègue manager n'aime pas en nous? Alors, pareil, là, vous dites, non, vous dites que c'est quelque chose qui appartient à l'autre. Alors, si ça appartient à l'autre, c'est le problème de l'autre. Moi, je ne peux pas intervenir, hein, non? Que si le collègue, il y a quelque chose qu'il n'aime pas en nous et qu'il nous le fait savoir, non? C'est lui, je veux dire, qui a un comportement qui n'est pas tout à fait professionnel. Quel est le sujet de ce soir, s'il vous plaît? Ben voilà, il était temps de s'informer, Soumeya, il était temps de s'informer. L'identification, Soumeya. Et donc ce mécanisme est un mécanisme qui est très intéressant, qui doit fonctionner, qui doit continuer à fonctionner, que c'est un mécanisme de formation, c'est un mécanisme de formation. Donc on va dire que ce miroir, l'autre qui fonctionne comme miroir, non, c'est une manière de nous voir nous-mêmes. Alors Camille, qu'est-ce que vous avez dit? Et quand on est plusieurs, ne pas supporter la même personne. Alors là, il peut y avoir un autre mécanisme qui est en jeu. Non, il y a une sorte d'union là du groupe. Non, ça c'est quelque chose de particulier. Non, parce qu'il peut y avoir, je veux dire, c'est pas que tout le monde a un trait d'identification, sinon qu'ils s'identifient, non, entre eux pour être contre l'autre, on va dire. Non, qu'il y a un autre type de jeu d'identification qui va rentrer qui va rentrer. Donc je ne m'identifie pas exactement avec cette personne que je n'aime pas, sinon je m'identifie avec les autres qui n'aiment pas cette personne, donc je deviens. Non, par exemple. Mais de toute façon, mécanisme de bouc émissaire. Donc il y a. Mais ça, le mécanisme de bouc émissaire, Léopold, c'est plus en relation avec la personne qui se retrouve dans la position de bouc émissaire. Non? Donc pourquoi il se retrouve dans la position de bouc émissaire? Hein? Alors, ce qui est bien, c'est de pouvoir étudier le fonctionnement des groupes, qui est quelque chose qui est très intéressant, parce qu'effectivement, dans les groupes, alors tous les groupes ne sont pas pareils, mais il y a des mécanismes du groupe qui sont les mêmes dans tous les groupes. Dans tous les groupes, ce sont les mécanismes qui sont les mêmes. Donc, on va voir, par exemple, donc on disait que le miroir, donc l'autre, c'est comme un miroir qui va me permettre de me regarder. Merci Clémence. Je vous comprends très bien, je vous rejoins, les explications très claires. Merci Hakim. Donc, on va dire, non, que ce qui est intéressant de voir, donc on a tendance à utiliser l'autre comme miroir. Donc, bon, il faut le savoir, c'est une attitude narcissique. D'accord? Donc, je me regarde dans l'autre. Et c'est pour ça que je me regarde dans l'autre, ça veut dire que, en fait, l'autre, j'ai des difficultés pour le voir. Ça, c'est important aussi à s'en rendre compte. Que l'autre, je ne le vois pas exactement. Hein? Et sinon que je me vois dans l'autre. Donc l'autre, c'est qui pour moi? C'est un miroir. Donc si c'est un miroir, hein, vous voyez, c'est quelque chose de particulier. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de ne pas s'identifier. Donc justement comme ça, de cette façon-là avec les autres, encore que des fois, on ne peut pas l'éviter, pour pouvoir nous rendre compte de la personne qu'on a en face de nous. Parce que sinon, je vois rien de l'autre, si je m'identifie. C'est-à-dire, si je m'identifie, ça veut dire si j'ai des sentiments. Non? Je trouve où il y a une relation qui est facile, où il y a une relation qui est difficile, où il y a quelque chose qui fait obstacle, ou quelque chose qui ne fait pas obstacle. Dans les deux cas, l'autre pour moi n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait dire, bonsoir Elisabeth, donc on pourrait dire qu'en fait on va traiter les autres de la même façon qu'on se traite soi-même. Si on rejette les autres, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qu'on rejette. Donc réussir à avoir une meilleure relation avec soi-même, non, ça va permettre de multiplier nos relations sociales, bien évidemment. Non? Et puisqu'en fait, nous sommes aussi cet autre par rapport à nous-mêmes. Non? Il y a Montaigne, par exemple, le philosophe Montaigne, qui disait « Je trouve autant de différences entre moi et moi-même comme entre moi et les autres. » D'accord? C'est-à-dire que le moi tout seul n'existe pas dans le sujet. C'est-à-dire que nous sommes plusieurs à vivre en chacun de nous.
Et ne pas faire cas de l'autre, c'est aussi le rejeter. Ben, qu'est-ce que ça veut dire ne pas faire cas de l'autre? Dire je t'ai pas vu, je t'ai pas vu, je t'ai pas vu, mais je t'ai vu. Ça, c'est faire semblant. Non? Donc faire semblant, hein? Parce que c'est pas faire semblant. Dans le cadre professionnel, en fait, ce qu'il faut réussir à faire, c'est vraiment être dans la position du professionnel. Et quand on se présente au travail dans une position professionnelle, on va dire qu'on est là pour travailler, pas pour s'entendre bien avec des personnes, ou s'entendre mal, ou à faire des amis, ou réussir à trouver un mec, une nana. Sandrine, bonsoir, Hakim, la fille qui tombe amoureuse d'un gars délinquant. Après, on peut pas. Donc, il n'y a pas de relation véritable de personne à personne. Exactement, Corinne. Vous voyez ce que vient de découvrir la psychanalyse. Alors, tout le romantisme, effectivement. C'est pour ça qu'on va dire que dans les conversations, en fait, il y a toujours une sorte de pacte entre les deux personnes qui se parlent. J'accepte de parler avec toi, tu acceptes de parler avec moi, on accepte de s'écouter, mais exactement ce qui se passe dans la conversation, en fait, on s'en rend pas compte. Ça y est, là, bonsoir. On ne sait pas exactement ce qui se passe. C'est pour ça que il s'est fâché tout d'un coup, j'ai pas compris. Ou le contraire, ou au contraire, on s'est très bien entendu, parce qu'il y a ça aussi. Non, de l'autre côté, ça arrive aussi. Oh, on a une relation, mais c'est génial, quelle relation, quoi. Hein? Mais l'autre, c'est difficile d'avoir accès à l'autre. C'est pour ça qu'on dit qu'en fait, on vit chacun dans un monde, mais on a les mots qui nous mettent en relation. Qui nous mettent un petit peu en relation, non? Les phrases, les mots qui nous mettent en relation. Mais pareil que l'autre, l'autre c'est un autre monde pour nous. C'est pour ça qu'on doit s'occuper de nous, que l'autre on ne peut pas s'occuper de l'autre. En tout cas, s'il n'en a pas demandé. S'il demande de l'aide, on peut être là. Mais s'il n'a pas demandé de l'aide, je veux dire, s'il demande rien, ou si on voit qu'on ne peut pas l'aider, ça sert à rien d'insister. Par contre, hein, que ce qui va être important, c'est de pouvoir s'aider soi-même. Hein, parce que ce que dit Montaigne, c'est très intéressant. C'est-à-dire que mon moi doit avoir une bonne relation avec mon moi-même. Antonio, bonsoir. Non? Et ça facilite énormément la vie. De pouvoir avoir une bonne relation avec soi-même, ça te permet de commencer à vivre, moi je dirais. Non? Ça permet de commencer à vivre, parce que du coup, l'autre, il existe. Parce que si moi j'ai une bonne relation avec moi-même, j'ai une bonne relation avec l'autre, donc l'autre, il existe en tant que tel. Plus pas en tant qu'une rivalité ou en tant que, non, obligatoirement un ami. Sinon, un autre différent. On verra bien ce que la relation construira. Mais et donc voilà, que c'est très difficile d'accepter quelqu'un quand nous-mêmes on s'accepte pas, non? C'est pas triste, Séverine, c'est différent. C'est parce que c'est différent. Mais c'est pas triste. C'est une autre manière d'être en relation avec les autres. Et en plus, on peut penser que ça nous donne un petit peu plus de liberté. Ça nous donne un peu plus de liberté, et c'est ce qu'apportent, non, les découvertes de Freud. Freud, il nous montre que, en fait, on est en relation avec les autres relativement. Relativement. Donc, c'est une... Là, parce que Séverine, elle dit triste, parce qu'elle dit, alors, non, parce qu'il y a cette différence entre une idée et une autre. Mais pourquoi l'autre, elle était mieux que celle que je présente? Non, on existe à travers l'autre. Et en plus, effectivement, non, on existe à travers. Prendre conscience de tout ça permet quand même de tisser un lien avec l'autre en tant qu'être différent. Bien sûr, parce que ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir écouter l'autre comme une personne différente de moi. Je ne vais pas me chercher dans l'autre. Mais donc obligatoirement, si notre relation à nous est bonne, donc avec les autres, les relations seront bonnes. C'est Molena. On va le voir d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on va dire, si j'ai des bonnes relations avec les gens, ça veut dire que j'ai une bonne relation avec moi-même. Pourquoi plus de liberté? Parce que je sais que l'autre, il est dans son monde, que moi, ce que je vais dire, que ça me laisse perplexe. Eh ben oui, je comprends. C'est ce qui se passe dans les nouvelles idées. Plus de liberté dans le sens où mes mots, par exemple, il y a des gens qui disent « Tu m'as dit ça, regarde, t'as pas à me dire ça ».
comme quoi on va responsabiliser ce qui nous arrive à cause des mots de l'autre. Alors que ce qui nous arrive, c'est avec la phrase de l'autre. Ou parce que c'est lui ou elle qui nous l'a dit. Donc dans ce sens-là, si maintenant j'arrête, non, de responsabiliser l'autre, non, de ce qu'il provoque sur moi, et que je me rends responsable de ce qui m'arrive, non, obligatoirement ça me donne beaucoup plus de liberté, et à l'autre aussi, dans le sens où j'assume en fait ce qui me correspond, et j'arrête de jeter, non, les responsabilités sur les autres. Je me prends je vais m'occuper de mon moi-même pour améliorer ma relation avec mon moi-même et pas demander à l'autre de changer. Ah oui, tout est comme ça, j'aime pas beaucoup, tu devrais changer parce que moi j'ai du mal avec ta façon d'être. Non, le fait de ne pas communiquer authentiquement à travers des mots toujours empreints de malentendus. Mais authentiquement, les mots, ils sont empreints de malentendus, effectivement. Et ça, on ne peut pas l'éviter, ça fait partie du langage. Ah, mais reconnaître pour identique. Non ? C'est-à-dire que, effectivement, que les mots... alors, non seulement, il y a les malentendus, parce qu'entre 2h et 12h, j'ai pas bien entendu, du coup, il y a eu un malentendu pour le rendez-vous. Mais en plus, il y a tous les malentendus. Il m'a dit ça. Et pour moi, la phrase que ça signifie... Alors, pour lui, c'est un compliment. Et pour moi, c'est pas un compliment, c'est le contraire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait? Alors, on se dispute pour dire, voir qui a raison. Alors, qui a raison? C'est moi, parce que je considère que c'est pas un compliment, et toi, peut-être... Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut réussir à tolérer que l'autre, ben non, l'autre il vit dans un autre monde. Les mots certainement ont une autre valeur que la valeur que moi je donne aux mots. Donc quand on s'assume, on ne confie plus dans l'autre. On se confie plus dans l'autre. Non, on améliore les relations avec l'autre. C'est pas qu'on se confie plus, on peut continuer à parler. Qu'est-ce qui est authentique? C'est comme l'idée de perfection. Corinne Pan. Claro, parce que c'est un petit peu comme l'idée de perfection. Effectivement, Corinne, non? Parce que authentique, qu'est-ce que ça veut dire? Que je vais toujours dire la vérité? Ouïe, 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 ouïe. La complexité, c'est d'accepter l'autre en tant qu'autre et ne pas vouloir qu'il nous ressemble. Ben, c'est plus c'est la complexité dans le sens où ce n'est pas quelque chose qu'on va arriver, on va pas obligatoirement arriver avec facilité à ça, mais on va dire que ça, c'est la véritable jouissance. Jouir des différences. Jouir de cette possibilité que l'autre, il me montre, regarde, non? Lui, il fonctionne d'une manière, non, comme quand on lit un livre. On rentre dans un livre et on découvre un nouveau monde. Des personnes, regarde comment ils pensent, et ça n'a rien à voir avec moi, non? Parce que quand on lit un livre, c'est un être humain qui me parle et que j'écoute. Alors, comment se comporter? Ah ben, il n'y a pas de règle, on est fondamentalement seul alors. Ça dépend ce qu'on appelle solitude, Séverine. Parce que moi, je dirais plutôt le contraire. Puisqu'en fait, nous sommes l'accumulation de nombreuses identifications. Donc déjà, moi, je vis, comme Séverine, à l'intérieur de moi, on va dire, d'une certaine façon. Non, c'est pas à l'intérieur, mais on est nombreux déjà. Comment gérer la difficulté de s'intégrer dans un groupe? Ça, c'est une autre chose, la mienne. Non, mais la solitude, on va dire que la solitude, chez l'être humain, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, on est le résultat... Séverine, moi, tout le monde, on est le résultat d'une immense quantité de personnes qui ont participé à notre construction et qui continuent à participer à ce que nous sommes. Il n'y a pas que le narcissisme, exactement. Parce que quand on parle d'authenticité, ça veut dire, être authentique, ça veut dire ce qu'on pense. Alors que dire ce qu'on pense, ben, très souvent, ça ne convient pas. Ou alors, qu'est-ce qu'on veut? Provoquer la dispute? Ah oui, non, mais moi, je suis authentique. J'ai cette valeur-là, je suis authentique. Alors, même si ça ne te plaît pas, ce que je dis, je vais quand même te le dire, parce que moi, je suis authentique. Mais donc, quand les jeunes ont autant de différends les uns avec les autres, c'est parce qu'ils ne s'acceptent pas. Alors, les jeunes, quand on parle des jeunes, ils sont en processus de construction. Hein? Ils sont en plein développement. Donc, ils sont dans ce processus. On ne va pas s'occuper à regarder, ils sont en processus, et dans les processus de construction, il y a toujours des trucs bizarres qui se font pour arriver au résultat final. Donc nous, on va s'occuper du résultat final, pas des processus. Non?
pas du processus de construction. Cela veut dire que dans la vie, on est confronté à différentes différences qui font de nous-mêmes un être qui change en continuité. Exactement. Il nous convient de changer en continuité. Et ce qui se passe, c'est que il y a certains névrosés qui vont bloquer ou essayer de faire tout pour bloquer. Si nous sommes tous différents dans notre monde, comment expliquer qu'il y a des personnes acceptées davantage que d'autres en général? C'est-à-dire, je ne comprends pas la question, Laurence. Qu'il y a des gens qu'on accepte plus facilement que d'autres, vous dites. Qui sont socialement mieux acceptés. Qu'on va les accepter plus facilement. Bonsoir, aller à la découverte de l'autre, c'est s'ouvrir à la différence d'un autre monde qui nous enrichit, bien évidemment. Mais il faut, parce que c'est, non, il faut s'oublier soi-même. Les différences en chacun de nous, complètes, nous rendent plus ouverts à évoluer dans notre moi. Je ne sais pas si ça sert pour évoluer dans notre moi, non? Parce que c'est nous rendre compte que nous sommes différents. Parce que l'autre, quand il me montre sa différence, il me dit, tu vois que toi tu es particulière, que toi tu fonctionnes pas comme ça, que toi tu penses pas comme ça, que toi t'es pas comme ça, c'est ce que nous reflète l'autre. L'identification et l'identité. Non, l'identité, ça n'a rien à voir. Non, on va dire c'est autre chose. Comme la découverte d'un livre. Par exemple, non, parce que la découverte d'un livre, c'est une personne qui nous parle. C'est un être humain qui vient, non? Enfin, qui vient, que j'ai choisi, non? Et avec laquelle j'ai décidé de passer un moment. Non, c'est une relation, là, c'est une relation. Et alors, pour essayer de revenir à la question de Laurence, parce que moi j'ai l'impression qu'elle m'a posé une colle, Laurence, dans le fait que c'est vrai qu'il y a des gens, alors comment on dit en français, que tout le monde trouve sympa. Ah bah oui, il est sympa, ou de façon générale. Non, après il y a toujours un qui vient critiquer, mais de façon générale, il y a des gens qui se montrent comme ça, non? Et peut-être que ces personnes qui sont sympas comme ça, ou qui sont appréciées de tout le monde, c'est peut-être des gens qui ont une bonne relation avec eux-mêmes. Ce serait ça, Laurence, hein? C'est-à-dire qu'ils ont une relation. Après, il y a des phénomènes médiatiques. Non? On va prendre certaines personnalités, et on va les mettre, et on va les regarder, il est idéal, il est parfait. Donc, comme ils sont présentés, non? Sous une forme de perfection, sous une forme d'idéal. Donc, du coup, on les regarde dans ce sens-là. Non? Mais ça, c'est les médias qui vont nous le gonfler. Mais dans notre vie de tous les jours, une personne qui a de nombreuses relations sociales, qui plaît à tout le monde, on va dire, qui plaît à tout le monde, populaire, merci Martine, non? Ou une personne qui plaît à tout le monde, non? C'est une personne qui a une bonne relation avec lui-même. Donc, il tolère, on va dire, il tolère toutes ces petites misères, toutes ces petites choses, parce que l'être humain, en fait, non, je vous l'ai déjà dit, non, que Freud il dit qu'on est éduqué, on nous fait croire qu'il existe, c'est pas qu'on nous fait croire, parce qu'en fait c'est notre constitution, nous sommes nés à partir de l'idée d'un idéal, et en fait en grandissant on doit s'éloigner de cet idéal n'existe pas, c'est compliqué l'enfer, c'est les autres, et sans l'autre on ne peut vivre. Mais ça c'est une vieille idée, Samy, de Sartre, qui devait avoir des difficultés de relation avec les autres, mais l'enfer c'est pas les autres, au contraire. L'enfer, les autres, c'est quelque chose de prodigieux, de magnifique. Ça veut dire que c'est une richesse. Vivre tout seul, c'est très difficile. Faites-vous la différence entre la personnalité et le caractère d'une personne. Ça, c'est un autre sujet. Je pense que chacun peut comprendre soi-même pour aventurer dans une relation, choisir son partenaire. Mais on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais c'est pas s'entendre, Molena. Non, bien sûr qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais avoir une relation cordiale avec tout le monde, si, on peut. On peut réussir, que personne ne nous chagrine, que personne ne nous gêne, que l'autre il dit ceci, qu'on n'est pas d'accord, mais bon, c'est tout, hein. Dans ce sens-là que je veux dire, qu'il n'y a rien qui va nous offenser, il n'y a rien qui va nous gêner, que ce sont les idées des autres. Ça appartient aux autres, donc pourquoi moi je vais être sensible à ce qui appartient aux autres? Pas de raison. Non? Que la phrase de l'autre que je ne tolère pas, c'est pas la phrase de l'autre, c'est celle que j'ai écoutée. Celle que j'ai écoutée, je ne tolère pas du tout. Alors regardez, il m'a dit ça. Et alors moi, pourquoi je me dispute avec la phrase qu'il m'a dit? On ne peut pas être là à la fois et exigeant avec soi-même et tolérant avec les autres. On ne peut pas.
Parce que être exigeant avec soi-même, c'est travailler, Corinne. C'est-à-dire faire quelque chose sur soi-même pour se transformer. C'est ça, être exigeant. Non? Parce que sinon, c'est être exigeant, c'est vouloir être, c'est l'idéal, vouloir être parfait. Donc ça, c'est quelque chose d'infantile, et donc ça nous fait souffrir. Non? Alors que justement, cet idéal, c'était quelque chose qui appartenait au bébé qui voyait que sa maman, elle était idéale, elle pouvait tout, elle faisait tout super. Après, on a grandi, on a vu que c'était ni notre maman, ni personne. Ni personne. Donc après, on a tendance, quand on tombe amoureux, de dire non, ça c'est l'idéal, c'est parce qu'on est amoureux, donc on est un petit peu dans un délire. Non? Mais ça, c'est une autre chose. Donc c'est pour ça que les relations sociales, de pouvoir mettre une distance pour améliorer nos relations sociales, c'est quelque chose qui est très important. Et de tolérer, parce que nous sommes des êtres mortels, et comme êtres mortels, ben, nous avons plein de défauts, plein de défauts. Plein de défauts, mais après, ce qui est défaut pour moi aujourd'hui, ce que je veux dire qui est un défaut aujourd'hui, pour l'autre, ça va être une qualité, par exemple. Alors, non, que ça aussi, c'est tout à fait relatif. Mais je veux dire qu'on est plein de petites misères, on est méchant, on est envieux, on est égoïste, on aimerait bien faire un croche-pied à l'autre. Je veux dire qu'on a tout ce type de sentiments avec lesquels on n'a pas obligatoirement une bonne relation. Et alors, bah oui, on est comme ça. Alors, si on veut cacher tout ça, pour dire non, non, moi je suis une bonne personne, je suis vraiment très gentille tout le temps et agréable avec tout le monde, alors là, ce sont des personnes qui souffrent. Ce sont des personnes qui souffrent. Parce que ça n'existe pas. On a tous de l'hostilité, de l'agressivité, on a tous des sentiments contre les autres et contre nous-mêmes. Hein. De pouvoir vivre en acceptant, non, toute cette... et pourquoi parfois, pour nous, ça reste parfois si compliqué. Eh ben oui, parce qu'il faut se psychanalyser, Molena. Et il peut tout de même y avoir de l'hostilité de l'autre dans ce qu'il nous adresse. Oui, mais c'est l'hostilité de l'autre. Ça n'a pas à me toucher. Si je suis touchée par l'hostilité de l'autre, c'est parce qu'il se passe quelque chose entre nous. Ou parce que, allez savoir, il faut analyser pourquoi je suis touchée par l'hostilité de l'autre. Les autres n'ont pas d'influence lorsque nous gardons nos distances. C'est pas garder ses distances, ça. C'est pas exactement garder ses distances. Sinon, c'est se rendre compte que ce qui arrive à l'autre, ça arrive à l'autre. Ça m'arrive pas à moi. La phrase, si elle me touche, elle devient à moi. Mais si elle me touche pas, c'est sa phrase à lui. Est-ce que c'est sa phrase à lui? Je vais pas me responsabiliser. Ouf, regarde ce qu'il a dit, il était con. Quelle stupidité vient de dire. C'est sa phrase à lui. Moi, je suis pas stupide. Non? L'hypersensibilité, ça c'est de l'ordre de la psychologie. Non? C'est l'hypersensibilité comme et pour les filles qui ont le plaisir d'être en relation avec plus d'un ou deux mecs. Hakim, je vois vos centres d'intérêt, hein, je vois vos centres d'intérêt. Mes sentiments, c'est une chose et il y a les actes. Les sentiments, c'est une chose et il y a les actes, effectivement. Bon. En tout cas, les relations avec les autres, comme vous savez, c'est le plus passionnant. C'est ce qui peut nous donner le plus de plaisir et de satisfaction. Et c'est ce qui peut nous faire souffrir aussi beaucoup. Alors, si ça nous fait souffrir beaucoup, non, et que nous n'avons pas de temps en temps un petit peu d'indifférence à ce qui se passe autour de nous, il est nécessaire de consulter un psychanalyste. L'hypersensibilité n'est-elle pas une hyperconfusion entre soi et l'autre? Ah, ça peut être bien, Léopold, ça peut être bien, pourquoi pas. L'enfer, c'est soi-même, couper les autres. Effectivement, Jean-Marc, moi là, je suis d'accord. C'est tout un travail d'acceptation de soi et des autres. Ça dure combien d'années pour bien être psychanalysé? Ça dépend. Il n'y a pas de date. On ne peut pas signer de contrat. On ne peut pas savoir. Ça dépend de chaque personne. Ça dépend de chaque personne. Mais déjà, dès le départ, il y a des transformations, Charbel. Dès le départ. Merci vraiment, ça fait beaucoup réfléchir. C'est intéressant d'avoir des nouvelles idées, hein, Molena, pour les contraster avec les anciennes. Belle conclusion, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir Martine. Martine, c'est celle qui vient fermer les rideaux. Ok, allez, au revoir, bonne continuation, donc, et à la semaine prochaine avec un nouveau sujet, donc, où on se retrouve dans cet espace psychanalyse pour tous. Allez, bonne continuation, donc, et à mardi prochain. Au revoir, ciao, ciao.